Hello les amis. Alors comme d'habitude aujourd'hui, on prend des grandes respirations et on choisit soit une colonne, la 1, la 2 ou la 3, où vous mettez en pause et vous voyez apparaître ce chiffre, soit une pierre, l'améthyste, elle est un peu violette mais à la caméra ça se voit pas. L'angélite c'est une pierre bleu ciel et l'aventurine c'est une pierre verte. Voilà, soit vous choisissez une colonne, soit un chiffre, soit une pierre. Vous prenez des grandes respirations. On va aller dans un premier temps chercher l'énergie du jour. Vous respirez bien. Alors, l'énergie du jour. Alors aujourd'hui, on se sent un petit peu abandonné et ce qu'il faut faire, c'est aller vers sa famille d'âme. Alors ça peut être sa famille tout court, se rapprocher des siens, mais ça peut être aussi sortir de là où on s'est mis, je dirais, de notre humeur aussi, qui peut être un peu tristounette aujourd'hui. Se sentir abandonné par les siens, des fois, c'est juste que vous êtes sorti du groupe, que vous vous êtes un peu éloigné. On vous demande de vous rapprocher, que ce soit vos collègues, vos amis, votre famille. Voilà, de sortir de ces pensées peut-être un peu chargées, en tout cas d'aller vers les autres. Pour ceux qui ont choisi la colonne numéro 1 ou l'améthyste, qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Et qu'est-ce que la terre a à vous dire? Alors, pour aujourd'hui, alors sachez quand vous tombez sur ce tirage, souvent c'est que vous devez entendre. Donc les tirages sont intemporels. Si vous tombez sur un tirage, surtout écoutez-le. C'est qu'aujourd'hui vous devez entendre ça. Sinon le tirage est pour aujourd'hui, mercredi. On vous demande d'être plus flexible. Alors si c'est votre corps, il va vous parler de vos genoux, de vos articulations. Peut-être que vous avez des petits problèmes d'articulation en ce moment. On vous demande d'y prêter attention. Il représente votre capacité à fléchir, à vous adapter dans la vie et dans votre environnement. Remettez-les en mouvement et impulsez à nouveau la flexion. C'est aussi ça, on vous demande peut-être de sortir de ça, de vous adapter plus à votre environnement et à être plus flexible. Je dis souvent, ne pensez pas à la place des autres, c'est ce qu'il y a de pire. Quand vous vous mettez à penser à la place des autres, souvent on se fait des scénarios catastrophes alors que l'autre ne pense pas forcément à ça. L'univers, l'espièglerie, les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant et raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire et de la légèreté et de l'instant présent. Voilà, on vous dit ça. Soyez pas dans vos pensées un peu négatives, allez vers la lumière, allez vers la joie. Aujourd'hui, c'est une journée où il faut être légère, prendre la vie du bon côté, je dirais. Chasser vos pensées négatives, être dans la gratitude. On sait que pour le cerveau, c'est extrêmement bon. Ça apporte des petites hormones de bonheur. Donc, il faut aller vers la légèreté. Vivez l'instant présent. Et qu'est-ce que la Terre a à nous dire? Elle nous parle de l'air. Votre respiration est un outil puissant et stabilisateur. C'est le souffle, c'est la vie, c'est le voyage. Peut-être prévoyez un voyage, organisez vos vacances, mettez de la légèreté. Voilà, voyez la vie du bon côté. Soyez plus flexible. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, ou la colonne 2, ou l'angélite, la motivation. Ouais, c'est bien ça. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Bon, c'est toujours pareil, hein. Plus vous avez des pensées plus positives, plus votre journée va être illuminée, hein. Plus vous vous connectez au cœur, plus vous allez ressentir les bienfaits. Plus en fait vous envoyez de l'amour, plus vous allez vous sentir vous-même en amour. Donc plus motivé. Il est évident que quand on aime ce qu'on fait, c'est plus sympa de bosser, hein. L'impermanence, accepter le changement. Rien n'est permanent à part le changement. Pour ton environnement, tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que, même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera son ciel. Bah là,
C'est pareil aujourd'hui, on vous dit de ne pas vous laisser enfermer dans ces pensées négatives, hein, d'aller vers le meilleur. Sachez qu'après la pluie vient le beau temps. Même si c'est aujourd'hui, c'est une journée un peu chafouin, eh ben, sachez qu'il y aura toujours un rayon de soleil. En fait, prenez conscience des choses positives de votre vie. C'est ce petit... en coaching, on dit toujours, à la fin de ta journée, écris un moment, une phrase, quelque chose qui t'a fait sourire, pour te rendre compte que la journée, elle n'est pas si moche que ça, quoi. Pour vous rendre compte que le soleil, il est toujours là. Donc, regardez les bons moments. Portez votre attention sur ce qui est bon pour vous. Le printemps, bah voilà, c'est le soleil. Hein. On vous dit c'est un nouveau départ, une naissance, une promesse. Manifestez vos rêves et concrétisez vos idées. Passez à l'action. Ça, c'est vraiment commencer à noter sur votre agenda vos désirs, vos objectifs. Ça permet à votre inconscient de se porter, de se focaliser dessus. Donc aujourd'hui, voilà, soyez sur tout ce que vous avez envie d'être. Soyez sur votre lumière intérieure. Ça vous apportera de la motivation. Et puis, ça va vous mettre en marche. Je dis souvent que petit fois souvent égale beaucoup. Et ça marche dans tous les sens. Hein. Beaucoup fois souvent. Donc on y va, on avance, on regarde la lumière. Pour ceux qui ont choisi l'aventurine, la carte numéro 3, bouillonner. Bon, vous vous sentez bouillonnant. Tu te sens pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma ou de plaques toutes simples. Hein. Là, on vous dit que votre corps est bouillonnant, que vous commencez à réagir à l'extérieur. Donc, respirez bien, visualisez de la lumière tout autour de vous, détachez-vous de la situation qui vous crispe, qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Prenez de la hauteur, hein. Restez pas dedans. Quand on est dedans, souvent, on ne trouve pas les solutions. Je dis souvent que pour moi, les cartes, ça m'aide beaucoup dans mon développement personnel. Percevoir un peu nos émotions, percevoir cette colère-là, peut-être qui est infime ou qui est inconsciente. Vous dire que vous devez respirer et souffler, ouvrir votre cage thoracique au maximum pour bien que le diaphragme s'ouvre et vous allez vous sentir plus apaisé à l'intérieur. Ben voilà, on vous parle de l'air. Ça, c'est le conseil de l'univers. Le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Voilà, on a la solution là. Ce bouillonnement là, prenez conscience de l'air, allez prendre un bol d'air, c'est aussi ça, allez marcher, rafraîchissez-vous. En fait, c'est ça, c'est vraiment éliminer vos pensées. Il y a un exercice qui est génial pour tout le monde, c'est celles qui ont les jambes lourdes ou ceux qui ont les jambes lourdes, mais cette posture de yoga, les jambes contre le mur, vous mettez vos jambes contre le mur, bien à plat, vos fesses collées au mur, là, voilà, vos fesses, vous les collez au mur, vous vous mettez bien à plat, les jambes contre le mur, et vous mettez vos mains ouvertes le long des bras. Ça réduit énormément les tensions du corps et de l'esprit. Voilà, vous respirez comme ça un bon moment. Soit vous le faites à la pause déjeuner, soit le soir en rentrant. Mais vraiment, ça permet d'éliminer les tensions du corps. Donc ça, c'est pour tout le monde. Hein. C'est bon pour tout le monde. Alors, toujours là, ceux qui ont choisi l'aventurine, on est sur le conseil de la Terre, la communication, l'empathie, l'intelligence. C'est la baleine. Utilisez votre intelligence émotionnelle pour mieux communiquer. Voilà, là on sort de ce bouillonnement, on ne réagit pas à chaud, on attend un petit peu, on respire. Et quand on est bien calme à l'intérieur, on essaye de comprendre l'autre. Hein. L'empathie, c'est pourquoi il a dit ça, pourquoi il est comme ça. Et on essaye d'y aller avec délicatesse. On est plus fluide, on est plus dans notre communication, on écoute notre cœur. C'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui nous permet de mieux communiquer comme l'autre il est. Je dis souvent, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les moyens de communication, donc surtout ne pensez pas à la place de l'autre. Voilà, vous savez tout pour aujourd'hui. Donc sortez de vos ruminations, de vos pensées un peu lourdes. Arrêtez de vous sentir abandonné, allez vers les autres. Faites cette démarche de sortir de votre trou, d'aller vers votre famille d'âme, d'écouter vos guides ou d'écouter ceux que vous aimez ou de vous rapprocher tout simplement de votre famille. Je vous remercie, surtout pensez à liker et à mettre des petits cœurs, je vous embrasse.